reprendre le travail là où on était rendu la vidéo précédente. Donc du coup, voilà, donc je vais ressortir mes planches et là je vais essayer de placer un petit peu le décor. Alors, je vais tailler mon tableau. Donc je vais prendre la planche d'avant qui est ici. Donc ici j'ai mon muret. Donc je vais le reprendre un petit peu là. Je vais reprendre un peu ses mains très rapidement, histoire de... J'ai ce muret qui va réapparaître ici. Donc, je vais regarder à quoi ressemble mon muret pour le redessiner sur la planche. Ici, j'ai ma pierre. Donc derrière, j'ai une espèce de lande avec la mer sur le côté. Donc là, ce sera une espèce de bruyère, de genêt, etc. je pense. Donc là, ça sera la couleur que ça ressortira. Donc je vais reprendre ma côte ici. Donc pas ça, c'est cette pierre. Plus ou moins ça. Voilà ma ligne d'horizon qui est à peu près à ce niveau-là. Je vais retravailler aussi les bulles. Donc mon texte, j'ai écrit mon texte dedans, ce qui me permet de calibrer quand même la taille de la bulle. Qu'elle ne soit pas trop grande et qu'on ait l'impression que le texte soit perdu dedans, et pas trop petite où le texte serait dans ce cas-là serré dedans. Donc voilà, bon, en fait cette planche va pas être super intéressante pour le décor. Parce que là en fait, ils bougent pas beaucoup les personnages, ils sont pas mal au même endroit, et donc du coup le décor est quasiment identique de case en case. Donc là quelques speedlines. Donc les speedlines, je rappelle, ce sont des lignes de vitesse qu'on retrouve beaucoup dans les mangas, mais qu'on trouve aussi dans la bande dessinée franco-belge. Donc ces speedlines là vont plus montrer
le dynamisme, le fait qu'elle se lève. Et ici, je vais avoir des speedlines qui vont faire une espèce de gros plan sur le personnage, comme si je faisais un zoom avant. Donc là, j'imagine que j'ai un point sur le nez ici, que j'effacerai après. Donc là, mes speedlines vont converger vers ce point. Ça permet de rendre un peu plus intense l'énervement de mon commissaire, qui n'a toujours pas de nom. Cette jeune fille, je pense qu'elle va s'appeler Maëlys. J'aime bien, du coup, chercher un prénom breton. Donc Maëlys est un prénom breton, je crois, qui signifie petit ange, quelque chose comme ça, donc déjà, je trouve ça sympathique. Et Maëlys, voilà, fait écho à Malice. Donc pour l'instant, voici son prénom. Je vais arriver à un moment où je vais avoir quand même un peu besoin de documentation. Le décor est toujours le même, par contre, là, la documentation va me servir pour ces gendarmes. Je pose juste ma bulle. Mon flic, j'ai des choses à revoir aussi pour lui. Un truc qui me plaît pas. Je vais déjà me concentrer pour l'instant sur mes gendarmes. Alors, donc j'ai mon ordinateur qui est là. Et j'ai déjà fait une recherche de documentation. Donc voilà, dans mes recherches, j'ai rentré différentes choses, donc sur Ouessant, sur les gendarmes de Ouessant, sur l'apiculture, sur l'abeille noire. Et là, je vais les tenues des gendarmes. Sachant que mon histoire se passe, je pense, en été ou au printemps. Pas totalement défini, mais en tout cas, voilà, il fait assez beau. Donc je vais pas les mettre avec des gros pulls, je vais mettre plutôt dans leur tenue d'été. Donc voilà, j'ai cette photo. Ouais, je n'étais pas trop éloigné du truc. Hein. Après, il y a des détails que j'arrive pas à voir. C'est quoi, c'est un flingue? Bon. Alors déjà, je vais placer leur visage. Par la même occasion, je vais m'inspirer d'un des visages d'un de ces gendarmes. Donc là, il a un polo. Qui est un bouton d'ouvert. Manche courte. Sur le côté, il semble avoir un écuisson. Sur la poitrine, il va y avoir le sigle de la gendarmerie et écrit gendarmerie. Et je pense que là, c'est leur grade.
j'arrive pas trop à comprendre, ma photo n'est pas d'une super qualité, enfin pas d'une super définition. Donc ils ont tout un équipement. Bon, ils semblent armés quand même, hein. Donc là j'ai un gendarme de fait. Et puis ben là je vais mettre aussi une gendarme. Et donc alors, voilà. Je vais finaliser, refaire mon policier qui coopère avec les gendarmes. Donc ça, la coopération entre gendarmes et police nationale, il faudra qu'à un moment je l'explique dans mon histoire. Donc pour cette page, ça va être bon. Grosso modo, j'ai tout ce qu'il me faut. Je pense que je pourrais passer à l'ancrage dans l'état. Cette page-là, bon, j'ai des petites choses à voir. Donc genre les ombres bretonnes qui sont juste suggérées là. Donc ça je regarderai plus tard. Pour la vidéo, je pense que ce qui va être plus intéressant, parce que là ce que j'ai envie de vous montrer c'est un petit peu la documentation. Hop. Voilà. Donc ça je verrai après, parce que là, somme toute, j'ai pas besoin de beaucoup de documentation non plus pour cette planche-là. Celle-ci, j'en aurai, j'ai pas de boulot, voilà. Mais ça va être surtout sur cette planche où je vais avoir quand même plus de travail de documentation. Là, je pense que je vais avoir une carte ou une vue satellite d'une partie de la France, de la Bretagne, et puis un zoom sur Ouessant. Là, c'est Ouessant vu du large. On se rapproche, donc là, c'est le port de Ouessant. Là, un gros plan qui est déjà quand même pas mal travaillé sur une abeille noire, donc une abeille noire d'Ouessant, qui est un peu plus costaud que l'abeille classique, et qui est noire, d'où le nom abeille noire. Donc là, je vais me concentrer sur cette case-là, et sur ces cases-là. Voilà. Comme ça, que vous suiviez un peu la création de ces cases où j'ai besoin de documentation. Alors j'ai des livres aussi que m'a prêté un ami apiculteur, Thierry Collin, qui fait du très bon miel. Donc ça me permet moi de comprendre un peu mieux comment fonctionne une ruche, comment travaille un apiculteur, etc. Et ça me fait de la doc sympathique. Donc ça c'est pas mal. Ça peut peut-être me servir de documentation, et j'en ai vu un autre tout à l'heure, une photo. Voilà. Toujours intéressant, en fait, alors ça c'est bien, parce que c'est un schéma, c'est un dessin qui me permet de voir comment fonctionne le truc, mais là c'est toujours plus intéressant d'avoir la photo. Je vais marquer cette page, et ça je garde à portée de regard. Voilà. Et un autre livre que Thierry m'a confié aussi, des schémas en fait sur les abeilles, c'est parce que c'est très intéressant. Est-ce que par hasard, voilà, ça c'est pas mal, mais plutôt inversé. Donc, là, je vais regarder un petit peu ces ruches.
j'ai ma case que j'ai quand même commencé à esquisser. J'ai passé de façon à ce que je vois quand même un petit peu les tracés que j'avais fait. Et maintenant je vais essayer de dessiner plus précisément. Alors, je vais vite pas foutre ma tête. J'espère que ma tête ne va pas se mettre devant. Après, je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus. Hein. N'oublions pas que ça va être réduit. Mais bon, voilà. Quand même que ça ressemble. Que ça ressemble tout de même à Ouessant. Donc là, c'est son église. Voilà, petit à petit, je rappuie sur mon crayon et je place mes traits en essayant de comprendre ce qui se trouve à tel ou tel endroit. Quitte à réinventer un peu. Alors on peut réinventer le lieu, mais il faut que ça ressemble au lieu. Donc là, c'est vraiment le village breton avec toutes les maisons, enfin le village de pêcheurs bretons, avec toutes les maisons bien resserrées les unes contre les autres. Donc là, ça va me créer juste quelques toits sur une d'horizon qui est assez plate, parce qu'a priori cette île est quand même relativement plate. Donc voilà pour cette case de port. Il faudrait peut-être encore un petit peu après certains détails. Donc voilà, là ça me permet, en fait avec la documentation, donc là du coup, pour ces prochaines cases, pour celle-ci et celle-ci,
je vais ressortir les deux bouquins, celui-ci et celui-ci. Et donc voilà, je vais trouver en fait des abeilles, etc. qui vont me servir de documentation pour faire ces deux cases. Donc ce seront encore des cases explicatives sur la baignoire et le pourquoi de leur présence sur cette île loin du continent. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, prenons bien soin de nous, des autres et restons positifs.